Donc Rabbeinu dit ici que c'est la fin de l'année, donc il y a une idgabrout de Amalek. Vechen amru Rabbeinu Zal, be'echad be'adam mashmim el hashkalim, shehi prinat shmirat abrit, keret Israël, iprinat isha irat Hashem, venecheleket l'shnem asar gvulim, keneget shnem asar shifteka, shehem prinat shnem asar chodashim. Donc maintenant, le Eretz Israël représente isha irat Hashem, on va dire la Eretz Israël c'est féminin, d'accord? Eretz Israël, ça représente le féminin, ça représente l'élève, ça représente Yehoshua, ça représente Rabbi Nathan. D'accord? Ça, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un endroit de révélation. C'est pas un endroit c'est pas un endroit solaire, c'est un endroit lunaire. Endroit solaire, c'est Ouman. Ici, c'est lunaire. C'est-à-dire ici, on révèle. Donc, dans Eretz Israël, c'est là où il va y avoir le plus d'attaques de Haman Amalek, puisque Haman Amalek il va attaquer sur la révélation, c'est-à-dire là où il y a le pouvoir, voilà, dans les pieds. C'est là où il attaque, il fait des croche-pieds, il attaque dans les pieds. Et Eretz Israël, c'est donc il dit Isha Irat Hashem, c'est la femme qui a la crainte d'Hashem, et elle est divisée en 12 gvulot, ça doit en 12 tribus, en 12 territoires. Il y a 12 territoires pour les 12 tribus, par rapport aux 12 tribus qui représentent les 12 mois de l'année. Donc on a une référence lunaire, temporelle en Eretz Israël qui est une réflexion directe des mondes supérieurs dans la matière. C'est-à-dire c'est l'endroit où il y a on a les mazalot aussi, tous les astres, tout le système astral, c'est-à-dire tout ce qui est révélation d'Hachem dans le monde matériel, ça passe par Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit parfait de ce principe-là, d'application dans les mondes inférieurs. Eretz Israël, c'est une application. Seulement, elle est parfaite au point de vue... alors que le reste du monde, c'est des petites parties de cette application qui sont liées. C'est-à-dire, tu vas voir, par exemple, de 2 ou 3 ou 4 pays dans le monde qui vont être liés à une partie d'Eretz Israël, qui vont dépendre d'une partie d'Eretz Israël. Tu vas voir plusieurs pays qui vont être alimentés par une tribu. Cette tribu, elle va alimenter 2 pays, 3, 5, 6. Chaque tribu, elle envoie dans le reste du monde. Mais c'est une redistribution. Si tu veux. Les mondes supérieurs, ils flashent, c'est-à-dire ils envoient sur Eretz Israël. C'est-à-dire ils envoient dans les 12 astres, dans les 12 tribus, dans les 12 mois de l'année. Ça, c'est quand ça rentre dans le temps, dans la matière. Quand c'est rentré là, la meilleure application, c'est sur Eretz Israël. C'est là où c'est parfait. Maintenant, d'Eretz Israël, ça va partir après dans le monde. Et maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est le retour des éléments. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est très difficile que ça marche. C'est-à-dire l'histoire d'Eretz Israël, c'est-à-dire de la réussite d'Eretz Israël, c'est très difficile que ça marche. Parce que c'est le retour de toute l'humanité vers la racine d'où elle provient. Si maintenant les pays étaient conscients, ils auraient obligé tous les juifs à vivre en Eretz Israël. Ils auraient fait une loi dans le monde qu'il n'y a pas un juif qui a le droit d'habiter en dehors d'Eretz Israël. Si les pays savaient ce que ça veut dire. Parce qu'ils auraient mis tous les juifs en Eretz Israël, tout de suite ils auraient reçu la bracha dans tous les pays du monde. Il n'y aurait plus de pauvreté dans le monde, il n'y aurait plus de maladie, il n'y aurait plus rien. Parce que tout se serait distribué comme il faut. La redistribution, elle serait parfaite. Mais comme maintenant, la machine, elle tourne à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers, donc il y a beaucoup de choses qui sont inversées. Beaucoup de choses qui sont inversées. C'est inversé par rapport aux âmes des juifs, alors, cette redistribution? Oui. Parce que chacun, si tu veux, chaque âme, elle a sa part en Eretz Israël. Sa part en Eretz Israël, c'est elle qui l'a fait vivre. C'est elle qui l'a fait vivre. C'est-à-dire, c'est comme un jardinier. C'est-à-dire, c'est lui qui cultive son terrain, lui. C'est son terrain. C'est-à-dire, son terrain, il grandit avec son âme. C'est pas un pays de matière. C'est un pays que tu fais grandir avec l'âme. C'est pas avec les mains. C'est l'âme qui donne l'alimentation, l'âme de chacun. Maintenant, une fois que les choses elles sont à leur place, alors toute la redistribution, elle se fait de façon extraordinaire. Mais maintenant, quand il y a des problèmes que les gens ne sont pas à leur place, alors l'exil, il entraîne automatiquement des problèmes de redistribution, et il y a des endroits qui vont pas recevoir.
Il y a des endroits où ils vont recevoir trop, des endroits où ils vont recevoir moins. Il va y avoir tout un balagan dans le monde. Et maintenant qu'on revient, c'est-à-dire que le monde il revient à un céder, donc c'est très difficile, c'est très très difficile.